Cela fait 5 ans qu'ils sont devenus inséparables, que leurs destins sont intimement liés. En blanc, Louis Lavallee, entraîneur, Mehdi Sanoun, Myriam Lamar, Jérôme Le Banner, il s'est occupé de ces combattants devenus champions. En noir, Jean-Marc Morose. S'il est à Marseille, c'est pour travailler avec Lavallee justement. Morose a tout quitté pour s'accomplir dans le noblard, pour devenir champion, et tout ne fut pas simple. L'association entre les deux hommes fonctionne bien, car passé pro en 2003, Jean-Marc dispute le championnat de France de la catégorie 3 ans plus tard. Devant ses supporters, Salvalier à Marseille, il défie Kamel Amran, un boxeur confirmé et reconnu face au petit nouveau, un petit jeune, pas plus impressionné que ça. Ça fait 5 ans maintenant que je suis à Marseille, quand je suis passé professionnel. Et voilà, avant j'étais en banlieue parisienne. Alors expliquez-nous, parce que c'est une drôle d'histoire, vous étiez où? Alors j'étais exactement dans le département de Seine-et-Marne, dans le 77, voilà, où j'ai fait une carrière amateur. Où ça? À Melun, en Seine-et-Marne. Et donc j'ai fait tous mes combats amateurs en région parisienne. Et après je suis passé professionnel à Marseille. Combien de combats amateurs? Quel palmarès? 30 combats, 25 victoires, 5 défaites. Voilà. Et alors, pas un très gros palmarès amateur. Et quand vous êtes arrivé à Marseille, ça n'a pas été très simple finalement. Ah ben c'est sûr, c'est jamais très simple quand on change radicalement de région, ben y a tout qui change forcément. Il y a le travail, le logement, les habitudes, il y a tout qui change. Hein. C'est vraiment une... Là c'était un changement radical. Hein. Donc c'est sûr que c'est jamais très simple. Mais bon, quand je pense qu'on sait ce qu'on veut et puis qu'on est motivé, on arrive toujours à ses fins, quoi. Votre famille, vos amis, vous avez laissé tomber tout le monde en région parisienne pour venir? Entre parenthèses, laisser tomber tout le monde. Ouais, c'est vrai, j'ai tout quitté. Ma famille, mes parents, ils sont toujours là-haut. Et ouais, c'est vrai, je suis venu seul ici. Et pourquoi? Pour boxer, pour la boxe. Et voilà, ça a été ma première motivation. C'est ce qui m'a motivé à faire tout ça et à tenir, même quand c'était difficile. Et quand vous êtes arrivé à Marseille, vous avez trouvé tout de suite à vous loger, à vivre, à boxer il a fallu trouver petit à petit. Mais bon, il y a Louis qui était là, qui m'a donné un coup de main. Moi, j'ai un métier aussi, donc j'ai pu me trouver du travail. Et puis petit à petit, je m'en suis sorti, me trouver un logement convenable, etc. Un travail. Et donc j'ai réussi à me remettre en selle, on va dire. J'ai entendu dire qu'en arrivant, vous aviez une période de vie en extérieur, on va dire. C'est vrai, mais bon... Racontez-nous un peu ça, cette expérience. Non, c'était l'été, c'est toujours... Ça fait toujours plaisir de dormir à la Belle Étoile, sur la plage. Ça a duré combien de temps? Non, pas très longtemps. C'était dans les beaux jours, ça. Pas très longtemps. Est-ce que vous êtes venu à Marseille aussi spécifiquement parce que Louis Lavallee était entraîneur à Marseille? Est-ce que c'était lui que vous vouliez retrouver? Oui, voilà. Mon premier truc, c'est que je suis venu à Marseille justement parce qu'on m'avait parlé de Louis Lavallee. On m'avait dit qu'il avait une boxe qui s'adapterait bien à mon style, quoi, vu que je suis petit de taille pour ma catégorie. Et c'est ce que j'ai pu vérifier justement en commençant à travailler avec lui. Et c'est vrai qu'il avait des méthodes plus adaptées pour ma boxe. Le championnat de France, c'était je pense, pas un test, parce qu'on ne va pas dire que c'est un test, mais un peu, c'est le passage à autre chose. Ça m'a fait passer à autre chose, ce championnat de France. Voilà, je pense que c'était le point qui marque le passage à une étape supérieure de ce que j'avais pu faire avant déjà. Je savais qui était le champion de France. C'était Kamel Amran. Je le connaissais, je l'avais vu boxer, je savais que c'était pas facile, c'était quelque chose de compliqué, qu'il fallait travailler. Mais moi, j'aime bien les challenges comme ça. Donc, et puis Louis, il est pareil aussi. Donc on a bossé dans ce sens, on a bossé, je savais ce qui m'attendait, je savais que ça allait être difficile, que ça allait être un combat sérieux. Et voilà, c'est pour ça
que je savais que c'est ce qui me permettrait de passer, je pense, passer quelque chose au-dessus de tout ce que j'avais pu faire avant, jusqu'à cette finale du championnat de France. Je savais qu'il avait les qualités de devenir champion de France. Je reconnais que Kamel ça me faisait un petit peu peur parce que Kamel c'est quelqu'un qui a un niveau européen. Mais bon, on a eu une chance, on l'a prise, ça s'est bien passé pour nous. Et là maintenant, j'y crois à fond. Là. Le premier des boxeurs qui va se présenter à vous, il a 24 ans, il mesure 1m75, 89 kg. 14 combats, 13 victoires, dont 8 par KO. C'est le challenger. Ici à Marseille, on va l'accueillir comme il le mérite, comme il le doit. Allez, tout le monde debout. Debout, Marseille, debout, Valier, pour accueillir le challenger Jean-Marc Monnet. C'était quand même un homme d'expérience dans un combat assez long, on va dire, puisque c'est 10 rounds, quand même un championnat de France. Il fallait être vigilant tout le long, parce que c'est quelqu'un qui sait, qui peut laisser passer un peu pour revenir plus fort, etc. On sait que quelqu'un qui a de l'expérience, donc je savais que c'était un travail très sérieux, qu'il faut être vigilant du début à la fin. Donc quand ça a commencé, on sait qu'on est dedans, et voilà, il faut tenir 10 reprises comme ça. C'était votre premier 10 rounds à l'époque? Oui, c'était mon premier 10 rounds, ouais. Et là aussi, il y avait pas de, ça posait pas de problème particulier? Non. Toujours une petite appréhension parce que j'avais jamais fait 10 rounds, mais j'étais préparé en conséquence et j'avais confiance au travail qu'on avait effectué avant. C'est donc un boxeur déterminé et pas impressionné qui monte sur le ring. Et de suite, Jean-Marc prend la mesure de son adversaire pendant la première moitié du combat. Déjà, il y a un petit truc qu'on fait avec Louis, c'est qu'à chaque fin de round, quand je rentre dans le coin, dans le coin, on se concerte, mais il me dit, à son avis, si le round il est perdu ou gagné. On va dire que pour se durcir un peu l'affaire, quand le round il est un peu serré, on va le donner plus à l'autre. Voilà. Et si je me rappelle bien, au 7e, on savait que théoriquement on était en avance. Donc à partir de ce moment-là, je me dis pas ça y est, j'ai gagné. Mais je me dis c'est le bon bout, c'est le bon chemin. Mais maintenant par contre, il va falloir être très très vigilant devant quelqu'un comme ça. Voilà. Parce que nous on avait vu aussi des combats, on a vu ce qu'il a fait avant. Comme j'ai dit avant, c'est quelqu'un qui est capable, même pas sursaut d'orgueil, mais c'est quelqu'un qui a l'orgueil du champion et qui va faire tout pour se rattraper, même s'il se sent en retard. Donc, au contraire, au mieux de se dire c'est bon, j'ai gagné, non, là, il faut se dire, là, il faut être vigilant. Là, il faut être vigilant et continuer à être sérieux et à bien travailler. Elle est à lui. C'est vrai? Elle t'a raté beaucoup de directs du gauche. Celle-là est à lui. Vous avez entendu Louis Lavallie. Jean-Marc a perdu la 6e reprise, mais arrive le 7e round. Sébastien Hulot, Jean-Claude Boutier était au bord du ring. Respire profondément. Mouille-lui un peu, Profondément. Voilà, c'est bien. Des parties. Prends de grandes inspirations. Et bon. Hein, ça va? Voilà. Ça va? Non. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Hein? Un peu de côté? Laisse-le respirer. Prends de grandes respirations, Jean-Marc. Prends une grande bouffée d'air. Tu sais que t'es... Ah oui. On a le titre en poche, hein? Il faut serrer les dents. Attaque le 7e, 7, 8, 9, 10, 4 rounds. On attaque le 7e. D'accord. Sur le 7, il y en a 5 à toi. Allez, mon petit, on y est. Fais ce que tu veux. Fais gaffe, hein. Fais gaffe à ce direct du gauche. Allez, fais pas voir, cache-le bien. 7e reprise. 7e round. Là aussi c'est important d'avoir un coin serein pour rassurer son boxeur. Surtout quand celui-ci vous dit non, ça va pas. Oui. J'ai un point de côté. Je sais pas ce qui arrive. Pour l'instant, il ne le montre pas. Au contraire, une nouvelle fois, l'enchaînement à la face est arrivé. Peut-être qu'il va être plus rationnel dans son travail et peut-être va-t-il se dépenser un peu moins. Et ça doit faire l'affaire normalement de Kamel Amran.
s'il y a plus pressing. Ah, il est trop lent, Kamel. Mais pour l'instant, les schémas sont trop stéréotypés pour gêner Jean-Marc Monrose. Deux hommes qui ne vivent pas complètement de la boxe, Jean-Claude, qui ont un emploi dans la vie. Oui, Kamel Amran est chef de chantier pour une entreprise de câblage. Et du côté de Jean-Marc Monrose, il a trouvé un emploi de plombier chauffagiste. Ouais, malheureusement, vous savez très bien comme moi que d'abord, c'est pas unique en France, mais que les garçons les boxeurs n'ont pas suffisamment de travail pour qu'on les appelle vraiment de bons professionnels et qu'ils... Oh, il a été contré là, Jean-Marc Monrose. Il n'y avait pas beaucoup d'efficacité. C'est un coup qui a été donné, c'est vrai qu'il a été pris en compte, mais le coup, il n'y croyait pas. Moi, on a l'impression qu'il n'y croit pas, il ne donne pas les coups pour faire mal. Oui, donc la majorité des boxeurs professionnels français sont obligés de travailler à côté et puis voilà quoi. C'est vrai que malgré Michel Aguariès fait ce qu'il peut, Gérard Tesseron, certains clubs, mais pour l'instant c'est trop peu. Il faut que la Ligue fasse en sorte qu'il y ait des compétitions, que tout le monde s'engage et que les garçons acceptent de boxer. Il est gêné Kamel Amran. Et puis surtout du côté de Monrose, on n'a pour l'instant montré aucun signe de faiblesse. Non. Je ne sais pas si la pointe de côté, ça s'est atténué. Il semble quand même un peu moins agressif. Ça va arriver. Je crois qu'il faudra retourner dans son coin dans la prochaine reprise pour savoir ce qui se passe et comment il se sent. Je suis un petit peu déçu par le comportement de Kamel Amran qui normalement est au-dessus de ses performances qu'il nous montre ce soir. On va écouter. Pas mal. Écoute-moi, c'est bien construit. Mais de temps en temps, tu le fais un peu trop. Viens un peu plus souvent sur la faute. Ouais. Hein? Oh, là, je te le répète, tu prends un peu les directs du gauche. Et ça, il fait marquer des points, ça. Et, oh, sur le direct du gauche, reviens derrière. Regarde plus, ma chienne. Hein? Ok? C'est pas mal. Ça va mieux? Ça va mieux? Ouais. Hein? Allez, reprends, il faut un peu le bousculer. Il faut un peu le bousculer. Une grande inspiration, Jean-Marc. C'est une bonne nouvelle. Tu l'as vu la ceinture à la taille? De côté, ça le tracassait et il a dit ça va mieux. À tout moment, il peut te contrer. Ok? Jean-Marc, on est chez nous. Tu le veux le titre? Allez. C'est un combat qui se déroule de façon très claire, très clean. On n'a pas vu Monsieur Joe Martinez qui se fatigue pas beaucoup finalement. Il n'a pas de boulot. Myriam Lamar à l'appel de la 8e reprise présente la championne du monde WBA des super légers. Oh. Ah oui, il est en confiance là, maintenant. Son point de côté ne le gêne plus. Voilà. Myriam Lamar qui défendra sa couronne mondiale en juillet prochain du côté du Canet. Oh, il y aura un beau programme au Canet. Oui. Brahim Asloum, Fabrice Thiozo, Jackson Chanet, entre autres. Et puis un programme qu'il ne faut pas louper. Hein. C'est entre samedi et dimanche à partir de 3h du matin. Toute la réunion de Las Vegas sur Canal. Hein. Oui. Castillo Corrales, 3e épisode. Ah, ouais. Combat prévu à 5h. Hein. Ce choc, cette unification des poids légers. Non, mais il y a des combats d'encadrement qui sont pas mal. Hein. Faut rien louper. Oh, il perd pas une occasion de frapper. Jean-Marc Monrose. Monrose, Monrose, c'est un très grand poids moyen. Très très bon. Superbe boxeur. Pas du tout le même style. J'ai confondu il y a un poids moyen qui est venu disputer 4 combats pour 4 victoires remportées avant la limite ici même à la salle Vallier. C'est vous, Jean-Claude? Un petit jeune. Un petit jeune, vous étiez petit jeune. C'était mon père. Voilà, à Marseille, il y a un public
Pour le foot, bien sûr, on le sait, c'est pas nouveau. Mais pour la boxe, il y a un public extraordinaire. Et si on leur propose des combats de qualité, des championnats de France, tout simplement, c'est de bonne qualité. Et, ouais. Encore bousculé. Oui. Il peut toujours rien faire. Kamel Amran. Ah, il est pris par le pressing incessant de Jean-Marc Monrose. Un petit peu marqué d'ailleurs à la pommette droite. Il n'a pas donné ça, jamais. L'uppercut, il n'a pas ce que j'avais donné. On a l'impression qu'il a peur de faire mal. Oui, exactement. Marqué physiquement, marqué psychologiquement pour l'instant par ce challenger officiel. Ah, il s'attendait à un combat dur, mais il pensait peut-être pas qu'avec aussi peu d'expérience, Monrose serait à ce niveau-là. C'est vrai. Ah, c'est bien la jeunesse, hein, quelquefois. Spontanéité, agressivité, fougue. Bon, tant que ça fonctionne, c'est bien. Hein. Je pose pas de questions. Et ça baisse pas d'intensité le combat. Là, on a vu un petit moment dans le round précédent. Mais maintenant, il a repris son rythme et il est constant. Les dernières secondes de cette 8e reprise. Et une nouvelle fois, toute la salle Valier pour encourager Jean-Marc Monrose à la hauteur de cette première chance nationale. J'ai vraiment cru au dernier round. Avec quelqu'un comme Kamel Amran, j'ai cru au dernier round. On était sur le bon chemin, mais tant que le dernier round, il n'était pas fini, on peut rien dire. Et puis, je n'ai pas cru vous rappeler du match. Jean-Marc a un peu souffert au dernier round. Donc voilà, au dernier moment, on y a vraiment cru. Voilà, quand le combat était fini, qu'on savait qu'on avait des points. Mais moi, honnêtement, je ne me la ramenais pas jusqu'au dernier round. En allant attaquer comme ça, on n'est jamais à l'abri de prendre un mauvais coup, quoi, un contre. Mais comme Kamel, c'est quelqu'un qui serait contré, qui est très adroit et très précis. Voilà, tu peux en croiser un à un mauvais moment et puis tout est foutu, quoi. Voilà. Mais le boulot, c'était, il marchait dessus, y aller, se rapprocher, pas rester au bout des points. Voilà. Ce qu'il fallait, c'est jusqu'au dernier coup de gong, on ne peut pas dire on a gagné. 3 minutes pour Amran, pour récupérer ce qu'il est en train de perdre. Et 3 minutes pour Monrose pour donc devenir champion de France des lourds légers. Avec évidemment plus d'expérience. Oui. Il y a des tas de choses qui peuvent changer pour ce jeune garçon de 24 ans qui... Ah, il a été touché là. Ouais. Il a fait un peu l'ascenseur. Nouvelle droite arrivée de la part de Kamel Amran, qui a décidé d'emballer cette 10e reprise. Lui, il sait qu'il est en retard, que seule une victoire avant la limite peut lui permettre de conserver sa ceinture. Mais en face, Jean-Marc Monrose. Ben voilà les qualités d'encaisseur qu'on attendait aussi. Ah oui, dans ces catégories-là, c'est quelque chose de très très important. Le menton, on en parle souvent, c'est comme les poids lourds. Le menton est quelque chose de très important parce que c'est pas le tout de frapper. Il faut pouvoir, parce que malgré tout, on prend des coups encaissés. C'est un petit peu brouillon et Jean-Marc Monrose pour l'instant est en train de laisser passer, même s'il perd sur Woodlas, ce qui est le cas pour l'instant. Oui. Il a largement de l'avance. S'il ne se fait pas toucher, attention. Ah, mais non, ça va. Ah, le baroud d'honneur, l'orgueil du champion, développé par Kamel Amran. L'œuf de pigeon sous la pommette de Kamel Amran, pommette droite. Allez, sauf accident, c'est fait. Je ne sais pas combien il reste de temps, mais très peu de temps. Et l'uppercut, là, voilà. Alors, c'est trop tard. On est rentré dans la dernière minute. Il n'y a pas eu de voyage au tapis pour l'instant, mais beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme imprimé par Jean-Marc Monrose, le challenger. Voilà, mais là, il est en danger, Monrose, parce qu'il manque d'expérience. Il manque d'expérience pour pouvoir doser ses efforts et pouvoir passer à travers les 30 dernières secondes. Attention.
Amran qui n'a pas fait le combat qu'on pensait. Vraiment. Ah, c'était bien fait cette combinaison, mais bien bloqué. Il gagne le dernier round. Ça va pas être suffisant. Mais il est en danger. Il est en danger. Ouais, et c'est terminé. La fin de ce championnat de France des lourds légers. Le sourire bien légitime de Jean-Marc Monrose à la hauteur de cette première chance nationale pour lui. Ah, il a fait un petit signe de victoire, Kamel Amran, mais il n'y avait pas vraiment de conviction. Il ne croit pas. C'est bien, c'est bien. Au dernier coup de gong, à la fin, ben ouais, pour moi, je pense que j'ai gagné. Donc voilà, grosse satisfaction. Ouais. Donc grosse satisfaction. Et voilà, hein. Une étape de plus de franchie. Le nouveau champion de France de lourd léger, Jean-Marc Monrose. Avant Jean-Marc, il n'y avait aucun Français qui avait battu Kamel. Et puis quand il rencontrait, il gagnait souvent avant la limite. Bon, voilà, je veux dire, pour nous, c'était vraiment une belle récompense. Comme on dit souvent, c'est bien de montrer qu'on est le meilleur chez soi, pouvoir le prouver et le défendre à quelques reprises. Ben, comme il a dit, Louis, bon, il s'est fait des choses et d'autres qu'on n'a pas pu. Mais je me permets de dire, c'est vrai, passer de France à l'Europe, mais pas comme ça. Parce que même si je n'ai pas défendu ce titre, depuis que j'étais champion de France, j'ai boxé régulièrement. Je ne me suis jamais arrêté de boxer. Voilà. Y compris, ça a commencé un mois après, je crois même, j'ai boxé. Et ça commence avec une double confrontation face à Aimé Bafounta. Premier combat scellé par une victoire au point de Monrose, une victoire qui reste en travers de la gorge d'Aimé Bafounta. Le 2 décembre 2006, c'est un Bafounta revanchard qui monte sur le ring. Et pourtant... Oh, le crochet du gauche. Le crochet du gauche qui a complètement désarticulé Aimé Bafounta en grande difficulté. Compté par l'arbitre Jean-Louis Legland. J'allais dire, je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'il accélère. Il a accéléré et il déborde, c'est normal. Attention, Bafounta n'est pas au mieux. Et s'il accélère un peu et s'il redescend un petit peu en bas et en haut, il va faire la différence. Et il accélère Jean-Marc Monrose. Ah, il sent Aimé Bafounta tout près, à portée de gants. Nouvelle accélération à la face, il ne réplique plus. Il ne réplique plus Aimé Bafounta et ça a été plus sage. Décision sage de la part de Jean-Louis Legland car il n'y avait plus de réplique du côté d'Aimé Bafounta. Il y a 4 mois, Jean-Marc Monrose s'était imposé au point. Cette fois, il s'impose avant la limite dans cette deuxième reprise. S'ensuivent 2 nouveaux combats contre un même adversaire. Les 9 mars et 11 mai 2007, Jean-Marc affronte le Tchèque Jindřich Veliký. 2 combats importants car le premier se déroule au Lamentin, en Martinique, région d'origine de Jean-Marc. Et puis le deuxième à Marseille. Jean-Marc a eu chaud. Ok. Bon boulot, fils. Ouais, alors la revanche, voilà, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça va te plaire. La revanche, donc à Marseille, Salvalier. On fait la revanche contre Veliký. Donc, lui, il est venu pour prendre sa revanche. Hein. Et au premier round, donc petit accrochage, il me touche. Je suis touché au premier round, à froid. Voilà. Et tu vas au tapis? Je ne vais pas au tapis, non. Je ne suis pas compté knockdown non plus, je ne suis pas compté debout. Donc, j'arrive à récupérer, à gérer la fin de ce premier round. Voilà, donc quand je rentre, tu as compris, remise à niveau. Et donc le combat a repris son cours normalement, voilà, et j'ai gagné. Peut-être qu'il n'a pas négligé, mais il est rentré un peu plus, comment dire, la fleur au fusil les premiers matchs. Bon, et l'autre, il a remis dans le droit chemin. Par contre, c'est vrai qu'il a été touché ce jour-là, Jean-Marc, au premier round. Mais pour moi, ça reste son meilleur combat. Parce que après, je râlais qu'il n'y avait pas de télévision ce jour-là, parce qu'après avoir été touché, il a vraiment fait un grand combat, il s'est réveillé, et puis l'autre, il a mis hors combat, quoi. Rapidement après, 2 rounds après, mais alors, on a vu un Jean-Marc comme on n'avait jamais vu, il avait vraiment mal pris le coup qu'il avait pris au début, quoi. Et ça y a donné peut-être une deuxième fois, je ne sais pas, une deuxième motivation, et il a été très très bon après. Pour moi, c'est ça un champion. Un champion, c'est pas, tu donnes des coups, tes coups arrivent, et il y a des moments où tu
passes dans des mauvais moments et tu es capable de revenir. C'est ça un super champion. Qui fait qu'il n'est pas touché à un combat. Voilà, il faut être capable d'avoir le mental de vouloir revenir. Et Jean-Marc, ce soir-là, nous avait montré voilà, qu'il allait devenir quelque chose un vrai champion, parce qu'il a su réagir. Puis, le 29 juin 2007, au Palais des Sports de Marseille, Jean-Marc est opposé à Amar Manser. Un combat compliqué. Quelqu'un qui est présent, voilà. Quelqu'un qui est présent, qui était là, qui donnait des bons coups, qui était prêt, qui était venu pour gagner aussi. Qui frappe. Et voilà, donc là aussi, pareil, du travail, chercher des solutions. Et voilà, donc ça m'a beaucoup apporté aussi ce combat. Moi je voulais rajouter qu'Amar Manser est à la taille de Jean-Marc. Et on n'arrête pas de reprocher à Jean-Marc qu'il était petit de taille pour la catégorie où il évolue. Mais Jean-Marc, à chaque fois qu'il a pas fait le combat qu'il fallait, c'est devant des gens de petite taille. Il est bien meilleur devant les grands que devant les plus petits, on va dire que de sa taille. Il faudra 4 rounds à Jean-Marc pour trouver la faille au corps. Amar Manser plie et finalement ne reviendra pas dans ce combat. Son coin jettera l'éponge. Trois mois plus tard, Zoltan Peto subit lui aussi la loi de Jean-Marc Monrose. Et le 8 mars dernier à Metz, Monrose dispute son 2e combat de préparation face à Marco Henichem. Encore une victoire probante. Voilà, esquive. Oh, l'hypercute dans le décalage. Magnifique. Magnifique en se désaxant, l'hypercute du gauche. Que l'hypercute dans le décalage. Et d'entrée à terre. Surpris, Henichem. Très belle hypercute. Ça a provoqué une énorme hémorragie nasale chez l'Allemand. Robin Dolpierre, l'arbitre. Je crois que le combat va pas durer longtemps. On va d'ores et déjà consulter, voilà, le médecin de la Réunion, Monsieur Orion. On préfère arrêter. On préfère arrêter donc, voilà, sur le premier coup délivré par Jean-Marc Monrose, c'est-à-dire en se désaxant, uppercut du gauche. Il a cassé le nez de Marco Henichem. Ah, c'est impressionnant. C'est vrai qu'il n'est pas très content, hein, Jean-Marc Monrose, parce qu'il pensait honnêtement que son adversaire pouvait continuer. Le médecin de la Réunion en a décidé autrement. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Jean-Marc, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui est venu me voir, qui a laissé sa famille, ses amis, ses copains, et pour travailler, pour devenir un vrai boxeur professionnel. Et là, on arrive au bout de l'échéance. Et moi, je veux que ça marche parce qu'il m'a fait confiance et j'aimerais qu'après le match, on se prenne dans les bras. On dit voilà, on a travaillé, on est venu tous les dimanches matin, mais depuis 5 ans, on vient le dimanche matin tous les deux pour travailler, pour être hors norme, pour faire quelque chose de bien. Et c'est la consécration, on va dire. Quand on arrive à être champion d'Europe, voilà, le travail nous a menés, voilà. Et voilà, on a toujours peur qu'il y a un truc qui marche pas. Je rajouterai aussi que Jean-Marc, tout à l'heure vous soulignez qu'il a boxé à Melun. On l'a fait boxer, il souhaitait boxer à Martinique, il est originaire de la Martinique, on l'a fait boxer à Martinique. Il voulait boxer chez lui à Melun devant ses amis, on y a fait le combat. C'était juste pour vous dire qu'on n'y fait pas que du mal, quoi. Tout ce qu'on lui demande, il le fait et il ronchonne pas trop. Je veux dire, voilà, c'est quelqu'un... En fait, c'est le boxeur où j'ai mené la préparation la plus poussée. Et comme j'ai voulu, moi, il ne m'a rien refusé. S'il fallait faire 15 rounds, il faisait... Voilà. Et voilà, il est à 100% pour ce match. Et voilà, je veux voilà, il faut avoir cette victoire à tout prix le 3 mai. Il vous a poussé loin, Louis, Jean-Marc? Ouais. On
on a poussé plus loin que d'habitude. Mais bon, moi, j'avoue que là, je passe un peu pour la victime. Mais moi, je suis un petit peu aussi pareil. Alors, comme nous deux, on veut toujours pousser plus loin, et ben, du coup, voilà, on s'envoie loin. Voilà. Mais je pense que c'est ce qu'il faut pour pouvoir atteindre le but qu'on s'est fixé. Il a toujours peur qu'il lui manque un petit truc. Et moi, j'en ai profité. J'ai profité pour le pousser à bout, quoi. À bout. C'est pas bien, ça. C'est pas bien, mais bon, vaut mieux comme ça. Au moins, on est sûr qu'on est vraiment prêt. Et c'est ici que Jean-Marc a souffert. Le gymnase Susini a accueilli les sparring. Rachid Canfoy, champion de France des mi-lourds, et McDermott, un Anglais récemment devenu champion d'Angleterre des poids lourds. Nous sommes en fin de préparation, mais le rythme reste intense. Tout a été étudié en fonction de Johnny Jensen. Une télé, d'abord, avec ses combats qui tournent en boucle, et puis des choses plus surprenantes. Suivez le guide. Tu vois, ça, c'est mes 3 sacs que je travaille avec. Tu vois ça? Ça et ça, c'est Jensen. La taille est juste. Et la poire que tu vois là, pareil. À sa hauteur. Juste qu'on arrive bien à se rendre compte. D'accord. Voilà, et la poire noire là que tu vois, la poire qui est suspendue, pareil. Et puis, autre difficulté, mettre les gants tout seul, ça paraît pas grand-chose, mais tout de même. Alors déjà, toujours le gauche. Mais j'ai vu mieux que toi, moi. Canclo, carrément, il faudrait comme bandage pro. Ouais, mais ça, c'est un apprentissage. Tu dis, Louis, pardon? Tu dis Canclo, carrément, il faudrait comme bandage pro, tout seul. Lui, il le fait à l'entraînement. Il fait les bandes, les gants. Mais Christophe, il ferait le bandage pro, tout seul. Jean-Marc, donc toi, toujours le gauche en premier? Non, c'est une question, ça, c'est juste pour pouvoir scotcher après. Comme je suis droitier. Ah. Ou comme ça, tu le mets comme tu veux, tu serres à la pression que tu veux. Ça paraît simple, mais il faut de l'entraînement quand même. Le premier, ça va, c'est facile. Alors ça se corse, c'est le deuxième. Bien sûr, il faut qu'il soit ouvert avant. En plus, comme j'ai des petites mains, tu vois, j'ai... Voilà. Hop. Une fois que ça c'est fait, c'est bon. Après c'est bon. Et quand tu auras fini ta carrière, tu pourras peut-être un jour présenter ce numéro? Pourquoi pas, hein? Au plus grand cabaret du monde. Voilà.
Je me sens prêt. Et bon, après c'est comme tout, on ne peut pas prévoir avant. Donc voilà, on verra le soir du combat. C'est quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande de faire. Tous les jours, on sent qu'il a envie de faire quelque chose avec la boxe. Et quel entraîneur peut être plus satisfait que moi, qui soit un passionné comme lui? Je crois que nous sommes deux passionnés qui se sont rencontrés. Et voilà, on espère que ça va marcher. Dans la nuit de samedi à dimanche, en direct sur Canal+, à partir de 3h15 du matin, vous pourrez suivre donc le combat.